Alors bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo j'ai corrigé la fiche d'exercice de construction sur les parallélogrammes. Donc je voulais l'exercice 1. On vous demande de construire le point C, tel que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme, en utilisant seulement la règle et l'équerre. Ok. Donc, je vais déjà essayer de prendre mon crayon gris. Voilà. J'ai tracé premièrement le segment AD et le segment AB. Je prends uniquement ma règle d'équerre puisqu'il suffit que de construire des parallèles au côté opposé pour obtenir mon parallélogramme et surtout obtenir mon point C. Donc, on va commencer par la première parallèle. Donc, celle-ci, la parallèle du côté AD. Voilà. Là, je suis bien aligné avec mon équerre. J'ai bien ma règle qui est collée, comme ceci. Et je décale mon équerre jusqu'à arriver au point B. Ok, bon, ma règle est là. Je trace une première parallèle. Comme ça, voilà. Maintenant, il faut tracer la deuxième. Parce qu'on vous dit une règle non graduée, donc je mesure rien. J'aurais pas dû mettre écrit à côté opposé même longueur. Est-ce que là, ça va aller? Ok. Donc, je mets mon équerre ici, aligné à AB. Je colle ma règle comme ceci. Et je descends jusqu'à arriver au point D. Et là, je trace. J'efface ce qui est en plus ici. Et j'obtiens mon point C qui est là. J'ai bien mes côtés opposés qui sont parallèles. Donc j'ai bien mon parallélogramme. Dans l'exercice 1, construire avec seulement une équerre et une règle sans utiliser mes graduations. Et on passe à l'exercice suivant. Ceci, on vous demande de construire le point H tel que E, F, G, H, donc dans l'ordre. C'est pas E, F, H, G. C'est bien E, F, G, H. E, F, G. Donc le H va être par là normalement. Soit un parallélogramme en utilisant que le compas. J'utilise que le compas. Donc, je sais, déjà je peux construire. Bien sûr, il me faut une règle quand même. Pour construire, pour tracer, il faut une règle. Donc je trace EF. Parce que quand je suis l'ordre des lettres, on dit EFG. Donc FG. Donc je construis FG. C'est là où il y avait un piège. Et après, je cherche H. Je sais que les côtés opposés sont de même longueur. Donc je prends mon compas. Je prends la longueur de FG. Je le reporte en E. J'ai un premier règle de cercle. Et je sais aussi que EF ou FE, c'est pareil que GH. Donc je pointe en G. Et hop, j'obtiens mon point H ici. Et j'ai plus qu'à relier G avec H et puis H avec E. Et j'obtiens bien mon parallélogramme E, F, G, H. En utilisant que le compas et puis la règle pour tracer les traits, forcément. Donc je passe à l'exercice 3 ensuite. Construire le parallélogramme IJKL de centre O. Centre, c'est l'intersection des deux diagonales. Donc O, c'est l'intersection des deux diagonales. J'ai que IJ, il faut que je trouve KL pour obtenir mon parallélogramme. Je sais que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc déjà, je peux construire le début des diagonales, donc les demi-droites. Donc comme elles se croisent en O, quand je pars de I, IJKL, déjà IJ, je peux le tracer si on veut. Voilà, IJ, et après il faudra KL. Maintenant, je peux construire un début de diagonale, partant de I, passant par O. Sans m'arrêter pour l'instant. Et pareil, je pars de J. Ça passe par O, c'est la deuxième diagonale.
Voilà. Voilà. Maintenant, petit indice, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire que la première partie qui est là, qui mesure 1,9 cm, voire 2 cm, et ben je le reporte de l'autre côté en partant de haut, puisque les diagonales se coupent en leur milieu. Donc là, IJ, je vais avoir K. Et je fais la même chose ici. Je mesure, je peux le faire aussi au compas bien sûr. Je trouve 3,2 cm à peu près. Je reporte ici 3,2 cm sur la suite, puisque je sais que les diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire que cette distance-là est égale à celle-ci, et que celle-ci est égale à celle-ci. Mais que celle-ci n'est pas forcément égale à celle-ci. Les diagonales ne sont pas forcément de même longueur. Je le rappelle. Et donc là, j'ai L. Et bien, il ne me reste plus qu'à relier I, J, K. K avec L. Et L avec I. Et j'obtiens un beau parallélogramme IJKL avec ces diagonales qui se coupent bien en leur milieu. Très bien. On passe à l'exercice 4. Donc vous avez un parallélogramme ABCD ci-dessous qui a été dessiné à main levée. Vous avez DC qui fait 6, CO qui fait 4 et puis DO qui fait 5 cm. Et ça c'est comme ici, 4 et 5 c'est le début de diagonale. On vous demande de reproduire ce parallélogramme. Alors je vais déplacer mon téléphone. Voilà. Et je vais le faire ici. Si j'ai de la place, on va espérer. Ok, donc premièrement, je trace un segment de 6 cm. Donc on va le faire ici, parce que c'est toujours visible. Hop. 6 cm qu'on va appeler du coup DC. Ok. Maintenant je sais que DO fait 5 cm et OC fait 4 cm. Donc c'est comme si j'avais un triangle. DOC, c'est un triangle où je connais les trois mesures. Bon bah j'ai plus qu'à construire ce triangle, c'est-à-dire la moitié, enfin le quart plutôt, même si on va pas appeler ça un quart finalement, parce que c'est pas un quart, mais une partie de mon parallélogramme, qui est le triangle en bas, DOC. Vous voyez pas ici. Donc DO 5 cm. Donc je prends un écart de 5 cm, je pointe en D, et là je cherche le point O, c'est-à-dire le centre, l'intersection des deux diagonales. Puis je prends 4 cm, puisque CO fait 4 cm. Je pointe en C, et j'arrive ici. Donc ici, j'ai mon point O. Et je peux commencer à construire ce triangle DOC, qui est une partie de mon parallélogramme. Ça fait 4, ça fait 5, c'est des centimètres, c'est des centimètres, et ça fait 6 cm. Alors ensuite, il ne me reste plus qu'à construire la suite. Et je sais que les diagonales se coupent en leur milieu. Et ben je fais comme l'exercice précédent. C'est-à-dire que là, je peux prolonger cette diagonale et de 4 cm puisqu'elle se coupe en leur milieu. Donc on va la prolonger de 4 cm. Voilà. Ici. Et donc là j'aurai le point A. Et celle-ci de 5 cm, bah, je la prolonge également de 5 cm. Toujours la ligne droite. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Et donc ici je vais avoir le point B. Et j'ai plus qu'à relier le point B avec le point C, le point A avec le point D, et puis le point A avec le point B. Et j'ai mon parallélogramme ABCD qui vérifie bien les dimensions ainsi. Donc il ne ressemble pas du tout à mon dessin fait à main levée, mais c'est normal. D'accord? Celui-là il est en vraie grandeur. Avec ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc ça est égal à ça, et puis ça est égal à ça. Mes côtés opposés sont bien parallèles et de même longueur. 6, c'est bon. Là, j'ai 6,7 à peu près, et là, j'ai aussi 6,76 à peu près. Donc c'est bon. Mon parallélogramme est très bien construit.
On passe à question 2. Justifier. Donc je vais justifier peut-être à l'oral. Je ne sais pas si j'ai la place pour écrire, mais bon. En justifiant tes réponses, donne la longueur des segments AB. Bah, je sais que DC fait 6 cm, donc AB. Alors, où est-ce que je peux écrire? Je peux écrire sur le là. Donc AB est égal aussi à 6 cm, car côté opposé de même longueur, c'est un parallélogramme. Et que le côté opposé à AB, c'est DC qui fait 6 cm. Ça, c'est dans l'énoncé. Maintenant, AC. AC, c'est la diagonale qui est là. Et bien AC, elle fait 8 cm. Pourquoi? Car les diagonales se coupent en leur milieu. Car les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et que OC, c'est la moitié diagonale, elle fait 4 cm, donc l'autre moitié fait 4, donc ensemble ça fait 8. Et puis BD, c'est l'autre diagonale, BD, et ben elle fait 10 cm, pour la même raison. Car les diagonales se coupent en leur milieu, et que DO fait 5 cm, et que c'est la moitié, donc l'autre moitié fait 5. 5 plus 5, ça fait bien 10. Donc même raison, car les diagonales se coupent en leur milieu. Je finis d'écrire, se coupe en leur milieu. Donc voilà pour la correction de la fiche d'exercice. J'espère que ça vous a aidé. Et bonne chance pour la suite et bientôt.